Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les produits Lush. Donc il y avait quelques temps, je vous avais demandé sur Facebook si ça vous intéresserait que je vous fasse une revue, que je vous dise en fait ce que je pensais de tous les produits que j'ai pu tester de chez Lush qui sont dans des petits pots noirs tout simplement. Si on garde ces pots et qu'on les ramène en magasin, en boutique, on peut avoir en fait un masque frais gratuit. Chose que j'oublie systématiquement d'emmener avec moi puisque du coup mon Lush le plus proche se trouve à Nantes et j'oublie tout le temps de prendre mes 5 petits pots noirs quand je vais à Nantes histoire de les échanger contre un pot rempli. Mais du coup ça fait maintenant plus de 2 ans que je les garde, que je les mets de côté pour les ramener et du coup c'est vrai que je vous en ai parlé dans mes produits terminés mais du coup au début de ma chaîne voire j'avais pas encore ma chaîne donc là je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous en reparle de tête puisque du coup ça fait quasiment 2 ans certains que je l'ai pas utilisé mais c'est des produits qui sont quand même très marquants donc je me rappelle si j'aimais ou pas et pourquoi. Donc eh bien je vais tout simplement tout vous présenter de suite. Alors au passage pour moi je pensais que simplement les pots noirs pouvaient être rendus mais on peut également rendre les parfums en stick et les pots transparents donc ça je suis un petit peu dégoûtée puisque du coup il y a des pots transparents que j'ai jetés et en fait c'est pareil, 5 pots, 5 contenants comme ça, pots noirs, pots transparents ou stick de parfum solide est égal un masque frais donc c'est bon à savoir puisque... personnellement je le savais pas donc je pense que j'étais pas la seule à ne pas le savoir mais du coup vous voyez tout ce qui est gelé de douche et tout ça et bien il faut aussi garder les pots puisque ça compte aussi. D'un point de vue écologique c'est aussi sympa de ramener les petits échantillons et les bouchons de gel douche puisque en fait ils peuvent les recycler tout comme les autres contenants donc ça n'apporte rien d'un point de vue financier puisque du coup c'est vraiment que rendre pour rendre mais bon c'est sympa de faire un bon geste. Alors pour commencer le shampoing La Grande Boucle, c'était un produit qui m'avait beaucoup attiré et intrigué en même temps puisque du coup c'est un shampoing pour cheveux bouclés et difficile à coiffer. C'est fait à base de noix de coco donc c'est une sorte de pâte avec des copeaux de noix de coco dedans. C'est un produit que j'avais trouvé intéressant puisque du coup ça moussait relativement bien au début. Sur la fin j'avais eu plus de mal puisque du coup toute la partie un peu grasse, l'huile, il n'y en avait plus du tout, enfin quasiment plus sur la fin. Donc à la fin c'était surtout du copeaux de coco avec un peu de produit lavant mais du coup j'avais pas trop aimé sur la fin. Mais on va dire sur les 3/4 du début il n'y a aucun souci, ça mousse très bien. Seul souci c'est les copeaux de coco, il faut vraiment prendre son temps pour rincer, surtout dans les cheveux frisés ça avait tendance à venir se loger, se coincer un peu partout. Mais après au niveau nutrition et effet bouclant j'avais trouvé ça intéressant. Le Turkish Delight qui est donc une crème lissante à la rose pour la douche et le bain. Alors j'avais eu un petit peu du mal à utiliser ce produit là puisque je savais pas trop à quoi ça servait et au final je l'avais utilisé comme les produits par exemple de chez Nivea, les crèmes sous la douche. Et au niveau hydratation et tout je ne voyais rien mais au niveau ils disent enfin crème lissante c'est vrai que la peau faisait plus lisse, elle avait un effet un petit peu velours donc c'était pas un effet que j'appréciais spécialement puisque du coup je trouvais ça un petit peu gadget. Donc voilà ils disent que c'est pour parfumer, apaiser et lisser la peau, c'était plus je trouve pour parfumer parce qu'après l'aspect lissant j'aimais pas trop, l'aspect apaisant je me rappelle pas, c'était pas quelque chose de très flagrant comme je vous dis, c'était pas un produit vraiment hydratant. Alors après comme c'est à la rose, si on aime la rose on adorera cette odeur, si on n'aime pas comme moi c'était pas franchement une odeur qui m'avait emballé. L'exfoliant pour le visage Raz de marée qui est un produit vraiment très connu. Donc c'est un exfoliant à base de sel marin, de citron vert, donc ils nous disent sel marin fin exfoliant, citron vert bio pour l'éclat et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. Alors l'aspect peau plus douce ça m'avait pas marqué mais c'était l'odeur qui m'avait marqué, ça sentait réellement la tequila. Donc voilà, cette odeur très citronnée ça m'avait vraiment dérangé, un peu alcoolisé, je sais pas, pour moi ça faisait vraiment comme vous prenez un bout de citron, vous buvez de la tequila à cul sec, ça me faisait exactement le même ressenti d'odeur donc sous la douche c'était pas très agréable. Du fait qu'il y avait du sel, ça je me rappelle d'avoir eu très mal sur les petites imperfections que je pouvais avoir. Voilà, si j'avais un petit bouton qui était pas cicatrisé ou voilà, le sel allait tout de suite attaquer donc j'avais pas forcément trop aimé, j'avais trouvé ça trop agressif pour ma peau. L'après-shampoing super puissant Rafistoleur, donc c'est aussi un produit qui est très connu, c'est à base de lait de soja, de melon, de yaourt et d'avocat. Alors on a vraiment une très forte odeur de melon un peu bizarre qui ressort. Au niveau de la texture, j'avais pas trop accroché parce que c'était très liquide et du coup je trouvais pas ça hyper agréable à utiliser puisque je trouvais que ça filait un peu entre les doigts. Mais après, en après-shampoing,
J'avais trouvé ça pas trop mal puisque à l'époque où je l'ai utilisé j'avais vraiment les cheveux très abîmés, c'est pour ça que je l'avais acheté. Sur cheveux très abîmés, du coup il fait pas des miracles, il va essayer de faire quelque chose mais forcément ce n'est pas suffisant, une bonne coupe s'impose. Mais du coup maintenant que je n'ai plus les cheveux abîmés, je me dis pourquoi pas réessayer. La crème hydratante pour le corps à la crème anglaise, donc ce produit là je l'avais acheté suite à une vidéo de Standonite. Donc maintenant elle a arrêté sa chaîne YouTube, elle a qu'un blog qui s'appelle Complètement Vernis. Et elle présentait relativement souvent des produits Lush et elle avait parlé de ce produit là, sa revue m'avait complètement fait craquer, donc c'est pour ça que j'avais couru l'acheter. Donc ils disent crème caramel à la vanille et à la banane, adoucit et nourrit la peau pour les gourmands. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'odeur c'était sympa puisque du coup c'était quelque chose d'assez gourmand mais pas non plus trop écœurant. Après il faut aimer tout ce qui sent un peu la vanille caramel. Au niveau de la banane il y avait peut-être une petite odeur en arrière-plan mais c'était pas ça qui ressortait... qui était le plus flagrant. Au niveau de l'aspect c'était très intéressant puisque ça faisait une sorte de crème à la vanille, il y avait des petits points noirs de vanille dedans. Après ce qui était un peu dérangeant c'est que du coup ces petits points noirs on se les gardait sur la peau et donc des petits points ça allait mais des fois il y avait comme des petits filaments noirs donc ça j'aimais moins. Mais après au niveau de l'odeur j'aimais beaucoup et c'était vraiment une très très bonne crème hydratante pour tous les jours. Après pas si on avait vraiment la peau extrêmement sèche mais à utiliser quotidiennement j'avais bien aimé, surtout qu'elle était assez fluide et elle pénétrait relativement rapidement dans la peau donc j'avais bien aimé. Le soin pour les cheveux R&B ressuscite et bichonne soin capillaire hydratant. Donc c'est un produit où j'avais eu un peu du mal à trouver son utilisation puisque là il me semble qu'ils disent que c'est un truc coiffant pour venir au secours des cheveux secs et cassants, leur procurant force et brillance. À vous la chevelure sacrément sexy, frottez entre les doigts et froissez ou lisser dans les cheveux fraîchement lavés. Donc voilà, là ils nous le disent de l'appliquer en coiffant d'après lavage et sur le site c'était mis de l'utiliser en gros en masque d'avant lavage. Donc moi je l'avais utilisé en masque d'avant lavage puisque je ne supportais pas l'odeur, ça sentait une sorte d'odeur d'avocat mais vraiment très puissante et qui restait dans les cheveux puisque même après les avoir lavés on sentait encore l'odeur. Donc je me disais appliquer ça sans laver après c'est pas possible et vraiment même l'odeur restait sur la peau des mains donc j'avais trouvé l'odeur trop forte et du coup le fait de l'utiliser en masque d'avant-shampoing, je préfère de loin utiliser de l'huile de coco. Donc voilà, après au niveau de la texture c'était un peu collant donc c'était pas forcément très agréable, je ne me voyais vraiment pas appliquer ça sur mes cheveux propres. Donc pas emballé. Le masque frais miel effronté, donc c'est un masque détoxifiant pour peau négligée. C'était un masque que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il apportait vraiment une sorte de réconfort puisque du coup il était à base de miel. Mais aussi si j'avais le teint un peu terne, un peu gris, enfin voilà, pas au top de sa forme, et ben je trouvais que ça lui faisait vraiment du bien. Donc c'est vraiment un masque que je vous conseille. Et j'aimais bien ce qu'il disait à utiliser quand vous avez honte de ce que vous avez fait à votre peau. Donc je trouvais ça rigolo et j'avais bien aimé au niveau de l'odeur et tout. C'était pas trop dégueulasse puisque les produits Lush, j'en parlerai après, il y en a certains, faut se les farcir, à l'odeur c'est pas gagné. Mais celui-ci était sympa. Un produit pour les mains qui s'appelle Doigts de Fée, donc c'est le traitement pour les cuticules, une crème qui répare vos cuticules desséchées, mais on ne s'arrête pas là, mettez-en également sur vos coudes, genoux, talons et doigts de pied, donc en gros sur toutes les parties vraiment très sèches. C'est une crème à base de citron qui est vraiment extrêmement grasse et je l'avais acheté puisque du coup c'est un produit dont j'entendais souvent parler sur les blogs de nail art, puisque du coup c'était censé être un produit génial pour les cuticules. Moi je n'ai pas du tout accroché. J'ai même pas dû en utiliser la moitié puisque j'aimais vraiment pas. Il était très gras, très compact, c'était très compliqué de l'appliquer. Moi je l'appliquais finalement que sur mes cuticules comme il était son rôle de base on va dire. Mais ça me desséchait les cuticules. C'est un produit qui est à base de citron. Pour moi le citron c'est astringent, c'est quelque chose qui dessèche les impuretés et tout, et là ça m'a clairement flingué les contours des ongles, donc c'est pour ça je l'ai utilisé plusieurs fois, plusieurs saisons et rien à faire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est ce produit, et du fait qu'il soit gras, il y avait toute... là vous voyez je l'avais il y a une semaine quand je préparais la vidéo et il y a encore plein de trucs qui s'est collé dessus puisque du coup cet aspect gras est resté donc... vraiment pas fun. Un autre masque frais, quand je vous parlais des odeurs désagréables, celui-ci en fait partie, c'est la guerre des boutons, donc masque frais pour le visage. Ce masque doux lutte contre les boutons et apaise les peaux à problème avec de l'ail frais antiseptique, de l'huile essentielle d'arbre à thé, du kaolin purifiant et du miel antibactérien, tout pour éviter les éruptions. Ce truc sentait la terre
chien mouillé bizarre. Et du coup le fait qu'il y avait de l'ail, on se retrouvait avec des morceaux d'ail sur le visage. J'avais clairement détesté l'odeur, je l'avais utilisé pour l'utiliser. Et pour ce qui est de son effet anti-bouton, j'avais pas trouvé ça super ouf, mais l'odeur était tellement dégueulasse que rien que pour l'odeur, même s'il aurait été efficace, je l'aurais jamais racheté. Je passe maintenant à une crème pour le visage qui s'appelle Imperialis, donc soin hydratant majestueux pour peau mixte. Donc quand j'ai lu ça, je m'étais dit ça, c'est fait pour moi. Cette excellente crème tonifiante et rééquilibrante à la lavande et à la fleur d'oranger contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau. Alors ce produit là, c'était vraiment un produit ni bien ni mal. Il était bien puisqu'il hydratait effectivement relativement bien la peau, j'avais pas eu spécialement d'éruption de boutons suite à l'utilisation de ce produit là. Après, je n'avais pas du tout aimé l'odeur, ce mélange de lavande et de fleur d'oranger. Séparément c'est des odeurs que je tolère, mais là c'était vraiment trop puissant. Et surtout c'était la texture que j'avais pas appréciée, puisque du coup si on en prenait trop ça ne rentrait pas dans la peau. Je me suis déjà retrouvée à prendre une noisette et à me retrouver avec un masque blanc. Donc arrivé à ce stade là on est juste obligé de prendre un bout de papier pour retirer un peu l'excès et de remasser par derrière, mais du coup voilà, beaucoup trop compliqué à faire rentrer dans la peau et surtout très liquide. Et du coup à chaque fois, donc forcément il y en avait à ce niveau là quand je l'avais acheté, et il y en avait partout autour du vis de fermeture, et du coup à chaque fois j'en mettais et ça débordait de partout, donc je trouvais pas ça hygiénique. Voilà, au niveau de la texture, vraiment gros souci. Le fait de le mettre dans un contenant comme ça n'allait pas du tout. Dans un flacon ça aurait été parfait. L'idéal aurait été un flacon pompe, je vous l'accorde, mais en pot comme ça, non. C'était un petit format que j'avais eu dans un coffret, c'est donc le Air Rose Argan Body Conditioner. Donc c'est un peu comme les produits Nivea, justement, les laits sous la douche, puisque donc un conditionneur de corps, un après douche. Donc c'est fait à base de plein de bonnes choses pour la peau, puisque du coup il y a de l'huile d'argan, du beurre de cacao, du beurre de cupacu, de l'huile de noix du Brésil, de l'huile d'amande et du beurre de karité. C'était écrit en anglais, donc le temps que ça monte, voilà, petite adaptation. Et ça par contre j'avais bien aimé par rapport à l'autre, à la rose, où j'avais pas trouvé ça formidable. Celui-ci j'avais bien aimé. Peut-être un poil compact, de tête j'avais l'impression qu'il était un poil compact, mais du coup l'odeur était très sympa et voilà l'effet aussi, donc pourquoi pas. Et pour finir, un autre masque frais, donc cette fois-ci c'est le Cereal Killer. Il me semble que c'est Christelle de la chaîne Christelle Makeup, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui en parlait beaucoup, puisque elle a la peau sèche, sensible, et elle adore les produits Lush, et je crois que c'est elle que j'avais vu en parler le plus. Donc un masque gourmand qui nettoie, hydrate et apaise les peaux sèches et sensibles, un mélange de banane, de vanille, d'avoine pour rafraîchir et nourrir, avec aussi du beurre d'ilipé pour atténuer les rougeurs, de l'amande moulue pour gommer en douceur et de l'argile nettoyante, appliqué sur peau sèche en évitant le contour des yeux, laisser agir, puis rincer, conserver au frigo. J'avais beaucoup aimé ce masque là du coup, puisque du coup il apportait aussi une petite action gommante du fait qu'il y avait de l'amande, c'est bien ça que j'ai dit ? C'est ça, il y a de l'amande moulue dedans, donc ça a gommé en même temps un petit peu. Et du coup je l'avais trouvé sympa, donc pourquoi pas le racheter, mais à la limite pour une saison, par exemple printemps ou automne, voilà, histoire d'apporter de la nutrition avant l'hiver et après l'hiver, voilà. Pour les saisons intermédiaires, ça pourrait être un masque intéressant. Donc pour récapituler, voilà ceux que vous êtes susceptibles... voilà, il n'est pas tombé. Ceux que vous êtes susceptibles de revoir dans mes vidéos. Donc tout d'abord, la grande boucle, le masque frais Cereal Killer, la crème d'après-douche à l'argan, le masque frais miel effronté, l'après-shampoing Rafistoler et la crème pour le corps, crème anglaise. Voilà, c'est vraiment des produits que j'ai aimés. Ils étaient pas forcément parfaits, mais ils me plaisaient quand même, donc je me dis pourquoi pas les réessayer une seconde fois. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite rétrospective de tous les produits en peau noire que j'ai pu utiliser chez Lush depuis les 2 dernières années. N'hésitez pas à partager avec moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ceux que vous aimeriez tester et tout. Dites-moi tout ça. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Ciao!